Ça commence avec un jeune Norvégien, ça se passe en Norvège, mais très vite ça devient la grande question que nous devons tous gérer dans notre vie, qui est quel chemin il faut prendre ou quel chemin il ne faut pas prendre pour trouver le bonheur. Ce soir, la mer est houleuse, temps orageux, brouillard et gros nuages. Sur le pont d'un navire, un vigoureux vieillard, à la barbe aussi blanche que les cheveux, guette les côtes de la Norvège. Ce vieillard, c'est Peer Gynt. Évidemment, pour monter un projet comme celui-ci, il faut toute une équipe. Et nous, on travaille véritablement comme un collectif artistique. Donc il y a évidemment d'intégrer à notre travail un dramaturge, un vidéaste, une collaboration artistique pour l'ensemble des mouvements, sur une structure qui est particulièrement difficile parce qu'il faut être très attentif en se déplaçant dessus. Elle est un petit peu en hauteur et il y a des musiciens en dessous. Donc voilà, donc il y a toute une équipe en fait. Et c'est une réflexion commune où on essaye d'intégrer les gens le plus tôt possible. Je vous ouvrirai et je vous exposerai au monde. Ce que je cherche, en fait, c'est le siège des rêves. Terre en but! Le grand bar est fracassé! Le bateau se brise! En fait, il y a deux choses. Il y a effectivement l'écriture d'Ibsen qui est déjà au départ, qui crée un personnage complètement qui est complexe, il lui arrive plein de trucs, il fonce tout le temps devant, il se cogne, il tombe, il rencontre des personnages imaginaires, il rencontre... il y a plein d'aventures, et surtout plein d'aventures intérieures en fait. Et puis il y a la mise en scène de Clara Kedoley qui fait qu'en plus il y a plein de surprises puisque la plupart des scènes ne sont pas jouées littéralement. Puisqu'à chaque fois, très souvent, il y a une transposition en objet, ce qui n'empêche pas que nous, on interprète quand même, c'est pas une lecture qu'on interprète, mais c'est toujours un peu décalé, donc ça foisonne encore plus, j'ai l'impression. Je meurs! Sauve-moi, Seigneur! C'est écrit sauve-moi! Ça va être ça le schéma, ce qui veut dire effectivement c'est quand même hyper plein de choses comme c'est surtout une histoire d'un homme qui se cherche, c'est l'histoire de tout le monde en fait, donc forcément ça raconte quelque chose à n'importe quelle personne qui lit ou qui voit le spectacle, quoi. On prend des risques quand on touche à un tube de l'opéra, c'est vrai. En même temps, j'aurais envie de dire que parfois c'est plus difficile d'emmener des spectateurs sur une œuvre qu'ils ne connaissent pas. Et après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un tube de l'opéra, mais un tube parfois inconnu. Je pense que beaucoup de spectateurs vont réaliser que ces différents tubes, parce qu'en fait c'est en effet plusieurs hits symphoniques, plusieurs thèmes symphoniques extrêmement connus qui ont été utilisés en effet à travers la publicité à de très nombreuses reprises, qui appartiennent à la même œuvre, ou au cinéma, et qui appartiennent à la même œuvre. Et je pense que beaucoup de spectateurs vont le réaliser. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de tubes dans Peer Gynt, et notamment l'air de Solveig, qui est très très connu. Et comment on aborde ça, comme tout le reste en fait, justement avec le plus de simplicité possible, d'être le plus proche du texte possible et de pouvoir simplement, sans penser au fait que ce soit connu, transmettre ce que nous on ressent. Alors certes, la musique me fait énormément de bien parce que c'est magnifique et que c'est aussi, je pense,
une grande chance pour des chanteurs de pouvoir être au sein d'une œuvre symphonique aussi complète. Et dans le rôle en tant que tel, ce qui me fait vibrer, c'est la profondeur du rôle. Et le fait que ce soit une femme si forte qui va en fait diriger complètement tout le parcours initiatique de Per Gynt. Quand on joue, on prend tout en compte, c'est-à-dire le texte, le costume, la scénographie. Et là, la scénographie, effectivement, est très contraignante. On dit souvent que les contraintes sont chouettes parce que ça permet de toutes les libertés. Et là, c'est encore plus le cas, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il ne faut pas se louper de 2 cm, bon, ça donne une direction et ça... moi, j'interprète ça comme le personnage et vraiment, il a un chemin tracé, il a pas beaucoup de chemins, il a certains choix en tout cas, mais il a des choix. Donc ça illustre bien en tout cas les choix qu'il fait tout le temps, soit d'aller tout droit, soit de faire le détour, comme lui dit un des personnages de la pièce. Donc la scéno, à mon sens, est très proche du texte et elle encourage encore plus à rentrer dans le personnage.